Merci Madame la maire. Mes chers collègues, c'est après une longue vie au service de notre pays que s'est éteint Bernard Pons le 27 avril à l'âge de 95 ans. Les obsèques de cette figure du RPR, fidèle chiracien, ont eu lieu le 2 mai en l'église Notre-Dame-des-Sablons à Aigues-Mortes, en Camargue, en présence des siens de nombreux amis. Jean-Didier Berthaud, Jeanne Dautzer et moi-même, nous y avons représenté le groupe Changer Paris. Bernard Pons a bâti son engagement, sa carrière politique sur un authentique sens du devoir, sur un amour profond pour son pays et sur les hautes vertus de courage et de magnanimité. Pas encore âgé de 18 ans, il intègre la résistance dans le Lot au sein des francs-tireurs et partisans de l'Ozès. Cette terre deviendra d'ailleurs celle de ses premiers engagements comme médecin, puis comme responsable politique. Conseiller municipal de Carjac, il répond à l'appel de Georges Pompidou qui lui demandait de se présenter aux élections législatives sur une terre historiquement à gauche. Son audace, sa détermination payent. Il est élu député en 1967, en même temps que Jacques Chirac, futur maire de Paris, auquel il se liera d'une longue et fidèle amitié. Plus tard, il sera également député de l'Essonne, puis de Paris, de 1981 à 2002, où il sera à chaque fois élu dès le premier tour. Humaniste, Bernard Pons soutiendra activement en 1973 à l'Assemblée nationale un projet de loi porté par le garde des Sceaux et le ministre de la Santé visant à dépénaliser l'IVG. Ce texte annonçait la loi Veil. De 1988 à 1995, il dirigera à l'Assemblée nationale le groupe parlementaire du RPR, parti dont il est l'un des fondateurs et dont il sera le secrétaire général pendant 5 ans, alors que Jacques Chirac le présidait. Bernard Pons fut également secrétaire d'État à l'Agriculture, ministre des Départements et Territoires d'Outre-mer, ministre de l'Équipement et des Transports. Il fut un homme politique reconnu par ses pairs, d'une fidélité, d'une loyauté sans faille, un homme politique de courage qui sut faire face au vent contraire. Nous n'oublions pas que Bernard Pons siégea ici même, mes chers collègues, comme conseiller de Paris de 1983 à 2008. Madame la maire, mes chers collègues, bien au-delà des étiquettes, Bernard Pons est pour nous tous, je le crois, un homme politique exemplaire. Un vœu adopté au conseil d'arrondissement du 17e sera présenté par mon collègue Jean-Didier Berthaud lors de ce conseil, afin qu'un lieu du 17e arrondissement puisse porter son nom, ce 17e arrondissement qu'il aimait tant. Nous souhaitons bien sûr qu'il fasse l'objet du plus large soutien au sein de ce conseil. Ceux qui, comme moi, ont eu la chance de le côtoyer conserveront le souvenir d'un homme courageux, engagé, fidèle en amitié. Son regard bleu, intense, son sourire resteront dans nos mémoires. Enfin, mes chers collègues, je voudrais associer son épouse Josette et ses filles à cet hommage et les assurer de notre fidèle amitié.